Mon enfant pleure beaucoup et ça m'énerve. Je sais, maman, je sais que ça t'énerve. Mais on parle d'enfants de quel âge? Bon, il n'y a même pas d'âge. Nous sommes d'accord que c'est une façon de passer un message, c'est une façon de communiquer. Depuis la naissance jusqu'à X âge, on communique avec les pleurs. Même quand un adulte pleure, c'est une communication. Maintenant, il communique pour dire quoi? Est-ce qu'il ne peut pas communiquer d'une autre façon? C'est ce que tu dois apprendre à cet enfant dès le bas âge. C'est-à-dire dès le tout début, dès qu'il est né. Il n'y a pas d'âge. Souvenez-vous d'une chose. L'enfant est une feuille blanche ou, comme je dis souvent, une carte mémoire vierge. C'est toi le parent qui décide de ce que tu vas inscrire sur cette carte mémoire ou de ce que tu vas écrire sur cette feuille. Et ce que tu dois écrire, souviens-toi, ça va perdurer, c'est jusqu'à l'éternité. Parce que si tu te rappelles bien, peu importe les pays que tu as fréquentés de nos jours, peu importe dans quelle partie du monde tu te trouves aujourd'hui, tu continues de garder les bonnes habitudes que tes parents t'ont données, des valeurs qui t'ont attribuées. Ils n'ont pas besoin d'être présents. Tu le fais parce que c'est ce qu'on appelle éducation. Donc, quand l'enfant pleure, alors qu'il est encore tout bébé, il ne parle pas, n'oubliez pas qu'il parle ou pas, il entend ce que vous dites. Et vous devez communiquer avec l'enfant avant toute chose. Taper ne va pas aider. Priver l'enfant des choses, des fois, ça va marcher. L'ignorer va faire plus mal. Ça va travailler dessus aussi lentement que possible, mais ça va faire le job. Ignorer veut dire quoi? Pendant qu'il pleure, tu le regardes seulement, tu ne dis rien. Ou alors tu fais comme s'il n'existe pas du tout. Ça l'énerve parce que l'objectif c'est quoi? Il veut attirer ton attention. Mais tu ne lui donnes pas l'attention. C'est un problème. Mais ignorer tout le temps ne va pas toujours aider parce que ignorer aussi ça augmente les blessures. Ignorer de temps en temps. Et lorsqu'il finit de pleurer, tu dis maintenant, est-ce qu'on peut parler? Ou alors quand il est en train de pleurer, tu lui dis, quand tu vas finir de pleurer, tu viens, on parle. Quand tu seras plus calme, tu me dis ce que tu voulais me dire. Là, on parle de tout âge. Maintenant, si l'enfant parle déjà, et l'enfant s'exprime déjà là à partir de 3 ans, 4 ans montant, tu vas faire asseoir l'enfant, tu lui dis, écoute, je sais que quand tu pleures, c'est parce que tu veux me dire quelque chose. Je te comprends. Moi-même, ça m'arrive souvent de pleurer. C'est normal. C'est normal de pleurer. Toutes les émotions sont valides. C'est bien quand on pleure, c'est bien quand on est joyeux, c'est bien quand on est je ne sais pas trop quoi. Attention! Vos histoires que vous dites aux garçons, les garçons ne pleurent pas. Tu me dis ça sur cette vidéo, je te bloque. Il n'y a rien à faire. Pourquoi il ne doit pas pleurer? Parce qu'il n'est pas un être humain. Est-il aussi un enfant? Toutes les émotions sont normales, toutes les émotions sont valides. On doit enseigner ça aux enfants à l'école. Toutes les émotions sont valides. Et c'est normal de les exprimer. S'il peut être heureux, c'est normal qu'il pleure. S'il peut être triste, c'est normal qu'il soit, je ne sais pas, mélancolique. C'est normal qu'il soit, je ne sais pas trop quoi, antipathique. Mais maintenant, on canalise les plus mauvais et on leur donne un espace temporaire dans la vie de l'enfant. Ça veut dire que tu sais qu'il pleure, c'est normal, mais tu lui dis trop pleurer aussi n'est pas normal. Ceci dit, si tu pleures trop, même quand tu auras vraiment besoin, on ne sera pas là pour te secourir. Je ne pourrais pas... Si tu veux attirer mon attention, j'ai compris. Tu veux me dire quelque chose. Mais si tout le temps que tu veux me dire quelque chose, tu pleures, même quand ça sera sérieux, je ne vais pas mis à télé, je ne vais même pas regarder ce que tu fais parce que tu pleures beaucoup. Là, vous voyez comment je parle. Vous parlez à l'enfant comme ça. Vous ne faites pas de cérémonie, vous ne criez pas, vous le faites asseoir, vous lui parlez. Et vous le regardez dans les yeux, je suis ta mère ou je suis ton père. Il faut que tu écoutes ce que je dis. Et ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui, c'est une belle éducation que je te donne parce que demain ou après-demain en société, quand tu vas pleurer, les gens ne vont pas te regarder. Quand tu vas pleurer, on va te trouver comme un planichard. Pourtant, tu peux bien exprimer ce que tu as exprimé sans toutefois pleurer. Maintenant, si tu te sens exaspéré, si tu sens que la pression est lourde et que tu te dis je veux pleurer, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. On n'interdit pas seulement à l'enfant, on lui donne les explications. Pourquoi on t'interdit ceci? Pourquoi on t'enseigne ceci? Quel est le but dans ta vie? Donc, s'il pleure tellement, il finit, tu dis, tu as fini, est-ce que tu peux t'asseoir? Qu'est-ce que tu voulais me dire qui t'a fait pleurer? Il finit, tu dis, tu pouvais pourtant me dire ça comme ça. Tu es en train de me le dire. Pourquoi il a fallu que tu pleures avant?
Quand tu pleures, ça m'agace. Et quand ça m'agace, je ne suis pas prête à t'écouter. Je voudrais que tu t'exprimes sans pleurer. Ça va me permettre de t'écouter, de résoudre ton problème. Et tu vas dire, on commence la journée avec peut-être 5000 points. À chaque fois que tu pleures, tu perds 1000 points. Si à la fin de la journée, si à la fin de la semaine, tu as perdu tous tes points, tu n'auras pas les cadeaux que tu veux. Si tu me demandes un truc, je ne pourrai pas te donner parce que tu auras perdu tes points. Ce système de récompense n'est pas très bien, pour être honnête. C'est bien, mais ce n'est pas bien parce que si tu exagères, l'enfant va faire des choses dans la vie en attendant qu'on lui donne des récompenses. Mais c'est une façon aussi de récompenser, de booster l'enfant à changer ses habitudes. Je vais dire ça comment? Quand peut-être tu dis, ok, si tu te comportes bien, tu auras telle chose. C'est un peu comme si tu disais, si tu travailles bien, tu auras le mérite de ton travail. Maintenant, vu que c'est un truc monétisable, comme peut-être les jouets, l'argent, je ne sais pas trop quoi, ce n'est pas trop bien, à défaut de peut-être les efforts qui produisent un travail positif. Mais c'est dans ce sens-là que je voudrais que vous utilisiez ce conseil-ci. Ne l'utilisez pas dans le sens que chaque fois que l'enfant veut faire quelque chose, qu'il sache qu'il y a une récompense. Mais non, qu'il sache qu'au bout de ses efforts, il y aura une belle récompense. Donc, s'il fait l'effort de réduire son taux de pleurs, mais de communiquer normalement avec la bouche, à la fin de la journée, vous allez apprécier ses efforts et vous allez lui donner une récompense pour dire, tu as fait les efforts, je les apprécie. C'est dans ce sens-là. Une autre chose en ce qui concerne les pleurs, c'est de faire des vidéos. Comme je dis toujours, mettez les vidéos à la télévision qui montrent comment les enfants qui pleurent agacent ceux qui sont autour d'eux, mais aussi ils n'arrivent pas à construire leur personnalité parce que ce sont des choses que vous ne pourrez peut-être pas savoir comment exprimer aux enfants, mais à travers les dessins animés, ils comprendront mieux. On est d'accord? Et chaque fois qu'il pleure, tu peux lui dire, ok, va alors te placer au coin. Comme ça, quand tu vas finir de pleurer, tu vas venir me parler. Comme ça, tu sauras que la prochaine fois que tu as envie de me parler, tu n'as pas besoin de pleurer. Et ce n'est pas un truc que tu fais une fois. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si tu ne fais pas ça une fois, tu vas faire ça à répétition, parce que tu veux construire sa personnalité. Tu veux lui empêcher de souffrir de la dépendance affective demain ou après-demain, ou alors de penser que tout se résume aux pleurs. Toujours est-il, il faut se rappeler qu'on n'est pas en train de lui interdire de pleurer. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de pleurer, même en tant qu'adulte, même moi qui suis ici, je pleure souvent. Mais quand est-ce qu'il faut pleurer, c'est ça que tu veux lui dire. Je ne sais pas quel mot vous allez utiliser, je ne sais pas quelles paroles vous allez utiliser pour lui transmettre ce message, mais c'est important de chérir la façon avec laquelle vous lui passez le message. Je rappelle ici aux parents que taper ne résout pas le problème. On pense souvent que taper est la solution. Taper, wow, non. Taper n'est pas toujours la solution. Au contraire, ça aggrave les choses. Parfois, même le regard suffit. Il y a des fois, cette stratégie qu'on utilisait, qu'on utilise souvent ici à la maison, on dit souvent, parce que les enfants à partir de 3 ans vous disent, ouais, je ne veux pas que tu m'appelles bébé, je ne suis pas un bébé. Quand ils pleurent, tu dis, ah, moi je sais que ce sont les bébés qui s'expriment comme ça. Tu veux rentrer, tu veux devenir bébé, ou alors c'est quoi? Parce que si tu pleures, je suppose que tu es bébé, je t'appelle alors bébé. Ça énerve l'enfant, il dit non, ne m'appelle pas bébé. Tu dis ok. Quand on grandit et qu'on ne veut plus être appelé bébé, on fait simplement les choses des grands, comme par exemple, on vient, on dit maman, je voudrais ceci, maman, je ne veux pas ceci, maman, tu as fait ceci, ça ne m'a pas plu. Maintenant, si tu te fais mal, on compte que tu te fais mal et que tu pleures, tu dis ouais, tu te fais mal, c'est bien. Tu pleures parce que tu te fais mal, ça a un sens, ça va, bébé. Mais que tu pleures pour rien, non, mon chéri, ça ne se passe pas comme ça. La vie est os, il faut se lever et affronter la vie. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai dit quelque chose comme d'habitude. Si je n'ai pas dit, dites-moi en commentaire. Ou si j'ai dit quelque chose, partagez avec moi en commentaire. Ou partagez les stratégies. Parce qu'il y a des moments qui nous écoutent, elles voudront aussi partager, elles voudront aussi profiter de votre expertise ou alors de votre expérience en tant que parent. Ou ces jeunes filles qui s'apprêtent à être maman, aidez-les et ça va, on va grandir. C'est santé prévention, la daronne de la santé 3.0 Dr. Thérèse, infirmière. Cheers.